Salut les gens, c'est la Haute Gaule. Ça fait un bail, hein. Ça faisait longtemps que j'étais plus venu. Enfin, si, en live, mais pas en vrai. Enfin, je veux dire en vidéo préenregistrée. Alors, nous sommes le 16 juillet 2019. Il est 15h21 et aujourd'hui, l'amoureux. Ouais, je reviens avec les tarots de Marseille. Alors, je t'explique. Les cartes du tarot de Marseille vont être mises en entre guillemets avant-première sur Patreon. Il y a l'adresse de Patreon en dessous quand je la mettrai sur YouTube. Et puis une semaine après Patreon, je la mettrai sur, enfin une semaine à peu près après Patreon, je la mettrai sur YouTube de manière ouverte. Parce que voilà, j'ai décidé de réserver les enregistrements sur le tarot de Marseille aux personnes qui me suivent sur Patreon, ce que je trouve normal. Mais voilà, si vous êtes un peu patient aussi, vous pourrez la voir sur YouTube. Bon, alors aujourd'hui, on parle de l'amoureux. Carte numéro 6. Alors, c'est une carte intéressante parce que, j'essaie de voir si la mise au point se fait. On y voit un homme entouré de deux femmes avec un ange au-dessus qui est Cupidon. Et cet ange Cupidon qui décoche une flèche qui n'a pas vraiment de... On va dire, on ne peut pas prédestiner de la trajectoire de la flèche. Il ne la tire pas sur lui, il ne la tire pas sur la blonde qui est ici à ta droite, il ne la tire pas non plus sur l'autre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de m'intéresser à un aspect un peu différent de cette carte que les gens qui font du tarot connaissent un petit peu. Donc pour résumer, l'amoureux, ben, c'est le choix. Elle va définir le choix. Alors l'amoureux, c'est l'hésitation aussi. Il n'y a pas que le choix, il y a l'hésitation, il y a la peur de faire le mauvais choix, il y a la peur d'être orienté dans ses choix aussi et de ne pas suivre le bon choix. Ça, c'est quand Cupidon va décider à ta place si il va tirer sur la blonde ou sur la bleue, je vais dire la bleue parce qu'elle a les cheveux bleus. Euh, et donc là, l'amoureux va déterminer le choix. Voilà. Alors ici, je le répète dans toutes les vidéos sur le tarot de Marseille, les puristes, passez votre chemin ou ouvrez votre conscience des choses parce que j'apporte vraiment une vision qui est globalement assez différente de celle que vous allez lire dans les livres. Donc l'idée ici est vraiment de vous apporter une vision un peu plus, entre guillemets, spirituelle, un petit peu plus trajectorielle, un petit peu plus karmique du tarot de Marseille, avec une vision que moi j'ai qui va rapprocher évidemment la vision originale, on va dire ça comme ça, même si pour moi chaque carte peut avoir de multiples visions et qu'il n'y a pas de réelle vision originale. Il y a une symbolique, elle est importante, mais moi l'idée c'est vraiment d'aller un petit peu plus loin et d'apporter une vision un peu différente des choses. Donc pour les puristes, soit tu ouvres ton esprit et tu acceptes ce que il y a peut-être d'autres visions que la tienne ou que celle des livres, soit ben, tu passes ton chemin, voilà, c'est aussi clair que ça. Alors l'amoureux, donc c'est le choix. Sauf que vous allez voir, sur cette carte, vous avez donc un homme au milieu. Cet homme est vêtu d'une tunique bleue, jaune, rouge. Il a pas de pantalon, on va dire ça comme ça. Il y a au-dessus de lui un ange qui est lui aussi entouré de flammes, d'une sorte de soleil, dont les flammes, les rayons sont bleus, jaunes, rouges. En fait, à sa gauche, mais pour toi c'est à la droite, il a une dame blonde qui tend une main vers lui, habillée d'une tunique bleue et rouge, où le bleu est prédominant. Il y a un peu de blanc aussi qui symbolise une certaine forme de pureté dans ses gestes, dans la manière de faire, dans ce qu'elle fait, puisque le blanc entoure les bras et les bras symbolisent ce que l'on fait. Et puis pour lui c'est la droite. Pardon, pour lui c'est sa... Attends. Oui, donc voilà, pour lui c'est la gauche. Pour toi, c'est la gauche aussi, finalement. Enfin bref, on s'en fout. Parce que les images retournées, etc., je m'en sors pas toujours. Il a une dame un peu plus âgée porte un chapeau jaune, qui a une tignasse bleue, et puis qui a une main sur son épaule, et puis elle porte une tunique dont le rouge est prédominant. Cette carte, elle n'est pas très difficile, la vidéo va pas durer des heures, même si j'ai tendance à parler pour rien dire. Elle porte le numéro 6. Le 6, c'est important. Le 6, c'est un double 3. Le 3, c'est le chiffre de l'amour. Alors, c'est pas un hasard s'il y a cette carte et le 3 et le 6 et pas le 3.
même si le 3 c'est le chiffre du cœur, c'est le chiffre de l'amour, c'est le chiffre de l'altruisme, de la générosité, etc. Ça c'est dans ma numérologie à moi, mais ça peut se retrouver dans les numérologies un peu plus classiques. C'est un double 3, le 6. Et tu vois qu'il y a un choix. Donc il y a 2 fois 3. Peut-être que cet homme est amoureux de 2 femmes, peut-être que pas, pas du tout. Peut-être que ce sont ces 2 femmes qui vont essayer de le séduire. Et puis il y a Cupidon qui arrive et qui ne sait pas trop où il doit tirer sa flèche parce qu'en fait il ne sait pas trop non plus quel choix il pourrait faire. Alors tu vois, Cupidon a les ailes bleues, ce qui va aussi symboliser la spiritualité, hein, et la sagesse. Et donc voilà, l'amoureux, il ne sait pas quoi faire, sauf que on va rentrer dans le domaine un peu plus spirituel. Le choix qu'il doit faire, c'est pas forcément entre 2 femmes, c'est entre sa vie matérielle, qui est le rouge, et sa vie spirituelle, qui est la vie bleue. Et donc en fait, il se positionne entre les deux, le juste équilibre. Et là encore, l'ange, il va lui dire, je ne sais pas quoi faire, je ne peux pas le faire à ta place, en gros, parce que la flèche, il ne l'a pas encore décochée. Et comme je t'ai dit, on ne peut pas prédestiner de là où tombera sa flèche. Donc, l'ange ne sait pas non plus le guider là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, il est un peu seul sur ce chemin. Il est un petit peu seul sur ce chemin de recherche entre l'équilibre spirituel et matériel. Il a une dame qui, d'un côté, symbolise la matière parce qu'elle a beaucoup de rouge dans son vêtement. Et de l'autre, la sagesse avec de la pureté, avec le blanc et le bleu prédominant. Et donc voilà, il faut qu'il apprenne à se positionner. C'est un petit peu ça, le choix de l'amoureux. Alors, ici, de nouveau, je parle au niveau spirituel. Quand moi j'avais cette carte qui sortait dans un tirage sentimental, inévitablement, je disais à la personne qui a une hésitation, qui a peut-être une autre personne qui vient rentrer dans le jeu et qui donc va peut-être perturber un petit peu son, son idée de base, un peu comme si, que ce soit une femme ou un homme, que cette personne était dans une situation sentimentale où une tierce personne est venue mettre son grain de sel. Ou peut-être qu'elle a rencontré une troisième personne qui lui a fait hésiter sur son mari ou sa femme actuelle. Et donc je disais à la personne que là, il y a un choix à faire et que personne ne peut faire ce choix à sa place, puisque comme je le disais, la flèche de Cupidon n'a pas encore été décochée. Ce choix est toujours un choix, quel que soit le domaine, que ce soit spirituel, que ce soit professionnel, financier, etc. On parle vraiment de la notion de choix. Par contre, au niveau spirituel, on rentre vraiment dans une recherche d'équilibre entre tout ce qui est matière et tout ce qui est spirituel. Et c'est là où ça devient important, c'est que l'amoureux ici, il est seul parce qu'il y en a une qui essaie de lui... Allez, il y en a une qui essaye de lui montrer quelque chose et de l'attirer à lui avec ses mains. Il y a l'autre qui lui pose une main sur l'épaule comme pour le retenir. Et puis il y a au-dessus le satané ange là qui a toujours pas tiré sa flèche. Et donc lui il ne sait pas. Alors même si il se penche plus vers la dame qui a sa main sur son épaule, il n'en reste pas moins qu'il a une autre main euh, qui va vers on va dire la blonde. Voilà. Donc l'idée elle est vraiment là. Il y a un choix à faire dans ta spiritualité. Ce choix, c'est de rester bien ancré dans la matière et de trouver l'équilibre entre le côté spirituel, le côté matériel, de ne pas oublier de vivre ta vie et ton enracinement dans ta vie, parce que finalement, personne ne peut t'aider sur ce chemin, sinon toi, et ça, c'est quelque chose de primordial et de fondamental. Au niveau karmique, pour moi, cette carte manifestait souvent que la vie que tu mènes aujourd'hui est la résultante d'un choix que tu as fait. Alors que ce choix soit karmique, que ce choix soit relié à l'avant-incarnation ou que ce choix soit relié à un choix que tu as fait il y a par exemple 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, en tout cas la situation dans laquelle tu te trouves maintenant est relative à un choix qui a été fait, qu'il soit conscient ou pas, ou un non-choix aussi, parce que parfois ne pas choisir, c'est choisir, ou un non-choix, et donc peut-être tu es dans une situation qui n'est que la résultante de tout ça. Donc c'est une carte assez importante pour moi parce que c'est une carte qui va symboliser la notion de décision, d'indécision, la notion d'influence extérieure, la notion de vouloir faire son choix en ayant un peu l'esprit tranquille sans se laisser influencer par quiconque et surtout de trouver l'équilibre entre la matière et la subtilité, la spiritualité. Toutes les couleurs que cet homme porte. Alors pour moi, c'est toutes des gonzesses, hein, parce que voilà, dans le tarot de Marseille, c'était assez ancien et on ne peut pas vraiment dire que c'est un homme ou une femme. Il a l'air aussi un petit peu androgyne finalement, parce qu'il ressemble un petit peu aux femmes qui l'entourent. Voilà, mais en tout cas, dans cette carte, la prédominance de couleurs, c'est le bleu et le rouge. Et en fait, c'est vraiment ces deux couleurs qui vont, une, symboliser la terre, la matière, parfois une certaine forme de colère avec le rouge, et le bleu qui va plutôt symboliser la sagesse, qui va plutôt symboliser la spiritualité. Et puis il y a un petit peu de jaune aussi. Le jaune, comme je l'ai dit dans d'autres cartes, c'est tout ce qui vient d'en haut, c'est vraiment tout ce qui touche à
une énergie dorée, une énergie d'amour universel, une énergie euh, de reliance à tout ce qui est subtil, etc. Et en fait, c'est peut-être le jaune qui va sauver, parce que le jaune, il est plus ou moins en équilibre avec les autres couleurs, même s'il n'est pas d'apparence prédominant, il est plus ou moins en équilibre avec les autres couleurs. Et c'est peut-être lui la réponse, c'est-à-dire apprends à te relier, à être plus à ton écoute, à ne pas attendre qu'on vienne t'influencer ou qu'on fasse le choix à ta place. Relie-toi à toi-même. Voilà pour cette carte. J'espère que j'ai été clair. Je vais maintenant vous laisser et je vais vous proposer, ou en tout cas faire une autre vidéo dans la foulée qui sera mise la semaine d'après. Je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt. Salut les gens, c'était la Haute Gaule.